Dans la vidéo précédente, nous avons créé une structure dont nous nous sommes servis pour annoter deux textes. Il faut bien comprendre que le fichier EC contient maintenant le texte, les annotations qu'on a créées, mais également le modèle de la structure. Il n'est donc pas nécessaire de rouvrir à chaque fois la structure. Par exemple, si on ouvre Aesop laboureur, texte dans lequel nous avons créé deux annotations, la structure a été sauvegardée entièrement. Il n'est donc pas nécessaire de la rouvrir. En effet, si on fait structure ouvrir, un message nous indique que la nouvelle structure va être fusionnée avec la structure courante. Ce qui n'est pas nécessaire puisque la structure a été sauvegardée. Ça va être nécessaire si on veut changer la structure, faire évoluer la structure et répercuter ces évolutions sur les différents textes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, d'abord, on va essayer de voir comment modifier la structure. Donc ici, on a une annotation. On a deux annotations qui sont des SN indéfinis. On voit ici SN indéfini. SN indéfini. Si on veut modifier ce texte, SN indéfini, et mettre par exemple syntagme nominal indéfini, pour toutes les annotations, il faut passer par structure, gestion de la structure, expression référentielle, catégorie, SN indéfini. On peut, avec le clic droit, faire apparaître un menu contextuel, renommer la valeur. On peut alors rajouter syntagme nominal, en abrégé, et faire OK. Maintenant, on a sin nom indéfini, et ces modifications vont se répercuter dans toutes les annotations. On n'a plus ici SN indéfini, mais sin nom indéfini. De même pour la notation suivante. Alors maintenant on va élaborer, alors je vais fermer ceci et ne pas enregistrer, pour étudier maintenant la fusion des annotations et des structures. Donc j'ai créé un document avec des annotations un peu différentes. C'est toujours la catégorie et le nom du référent, mais les noms ont changé. Par exemple, ça c'est la structure que j'ai créée ce matin. J'ai fait la copie d'écran hier, donc ici il faut pas lire nom propre, mais il faut lire pronom. Mais sinon c'est la structure que j'ai créée ce matin. Ça c'est la structure du fichier que je vais ouvrir dans un instant. Vous voyez qu'il y a les annotations correspondent à peu près, mais les noms sont différents. Ici, on a expression référentielle. Ici, on a ER. Ici, on a nom indéfini, alors qu'ici, on a SN indéfini. Là, on a un déterminant possessif, alors que là, ça n'y est pas. Donc, a priori, il faudrait le mettre dans la catégorie autre. Ici, on a nom du référent. Ici, on a une propriété qui s'appelle refName. Donc, le but du jeu, ça va être de fusionner ces deux structures pour arriver à celle-ci, celle que j'ai créée ce matin. Alors, comment faire? Il faut ouvrir le fichier qui contient la structure à modifier. Je l'ai nommé Aesop laboureur, mauvaise annotation. On l'ouvre. Et effectivement, on regarde. Alors ici, le type d'unité, c'est pas expression référentielle, mais ER. Et en sélectionnant la première, on voit que c'est nom indéfini et non pas SN indéfini. On voit qu'il y a un déterminant possessif, ça, qui n'apparaît pas manifestement dans la nouvelle structure, la structure que j'ai créée tout à l'heure. Donc, pour fusionner les deux structures, on va ouvrir la structure que j'ai créée tout à l'heure. Et on nous indique bien qu'on va fusionner les deux structures. On poursuit, on ouvre ma structure .ecs,
et on va dans la gestion de la structure. Et on remarque qu'il y a beaucoup de doublons. Ici, il y a la structure du fichier trouvée dans le fichier, donc avec ER, avec des déterminants possessifs et des noms indéfinis. Et ici, on a la structure créée ce matin avec l'expression référentielle, SN indéfini, SN indéfini, autres pronoms. Donc, le but du jeu, ça va être de faire passer ces éléments ici dans cela. Le principe est simple. On va simplement renommer tous les éléments qui sont ici, de façon à ce qu'ils correspondent à cela. Et la fusion va se faire automatiquement. Donc, par exemple, je veux basculer tous les ER vers expression référentielle. C'est très simple, il suffit de sélectionner ER, faire renommer le type, et écrire expression référentielle en se trompant pas. Voilà, il faut que le nom soit exactement le même que celui-là. Si j'appuie sur OK, il me demande, le type expression référentielle existe déjà, fusionner les deux types. C'est exactement ce que je veux faire. Donc je clique sur OK. Et on voit que tous les ER sont passés maintenant dans l'expression référentielle. Alors on voit ici qu'il y a deux propriétés similaires, donc le but du jeu va être de fusionner les deux. Pour ce faire, on renomme refName en nom du référent. Et une erreur. Comme la propriété existe déjà, je veux les fusionner. Donc, oui. Et on voit que nom du référent contient maintenant elle et laboureur. Dans la catégorie, on voit que j'ai beaucoup de choses en double. J'ai notamment nom indéfini et SN indéfini. Je veux basculer nom indéfini sur SN indéfini. Pour ce faire, je vais renommer la valeur en SN indéfini. De même, le SN indéfini existe déjà, je veux fusionner les deux valeurs. Puis, de même, déterminant possessif, on a vu que ça n'existait pas dans la structure créée pour la vidéo précédente. Donc, on va tout simplement basculer déterminant possessif dans autre. Pour ce faire, on renomme déterminant possessif en autre. On veut fusionner les deux valeurs. Et voilà. Et donc, on obtient la structure qui a été créée ce matin pour la vidéo précédente. Alors, on ferme. Et on voit qu'effectivement, si on sélectionne les différentes annotations, eh bien, on est passé à une nouvelle structure. On avait ici avant SN, on avait avant un nom indéfini, on est passé à SN indéfini. De même ici, et ici on est passé de déterminant possessif, ici on l'a mis dans autre. C'est bien ce qui se passe ici. Donc voilà comment on a fusionné les deux structures, comment on a récupéré un texte annoté avec une structure différente et on l'a amené à respecter de nouvelles conventions. On peut toujours, document, enregistrer le fichier. Voilà, comme ça, il contient la nouvelle structure.